Bonjour, bienvenue sur ocode.fr. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment allumer une LED en utilisant Node.js et notre P0. Dans la vidéo précédente, nous avons fait cette démonstration avec le langage Python. Je fais un rappel que j'ai choisi Node.js car je suis un développeur web et que j'ai l'habitude du JavaScript. Pour le moment, en tant qu'électronicien, j'aurais pris le langage C et j'aurais compilé le programme. Avant de coder quoi que ce soit, vérifions la version de Node.js et du gestionnaire de paquets npm. npm-v node-v. J'ai la version 5.8.0 pour npm et la v10.24.0 pour Node. Je vais tenter d'installer le package on-off avec npm install on-off. J'ai arrêté volontairement l'installation en faisant un CTRL-C car il y a un problème d'installation. Si vous regardez ici, à cette ligne-là, il dit que npm does not support Node.js 10.24.0. Nous devons mettre à jour le npm. Pour installer une version supérieure, nous sommes obligés de télécharger le logiciel dans un dépôt non officiel. Nous pouvons aller sur mon site internet auquel j'explique la procédure. Donc on va sur ocode.fr, je clique sur informatique, cours, logiciel informatique, installation de package ou logiciel requis, installer Node.js npm pour la compatibilité. Ici, je montre que la version doit être une 10.24.1 et en npm 10.14.12. Pour cela, j'utilise la commande vget. Vget permet de télécharger notre paquet. J'ouvre le terminal. Je copie-coller cette ligne. Vget, https, copier. Entrée. Il télécharge la distribution, la version. Puis je décompresse avec un tar. Ça va mettre un peu de temps. Voilà.
Si je fais un ls, je vois que il est ici. Je vais dans le dossier du fichier décompressé avec un CD node-v 10.24.1. Je copie tout ce qu'il y a dans ce dossier avec la commande sudo cp-r et je le mets tout dans le dossier USR local du micro SD de notre Raspberry Pi. Voilà, là, une fois que c'est fait, je redémarre pour qu'il prenne en compte la mise à jour. Sudo reboot. Voilà, il a déconnecté et notre Pi va redémarrer. Après avoir attendu 5 bonnes minutes pour que le Pi 0 redémarre, on se reconnecte en SSH pi @192.168.1.6. Le mot de passe pi. Et là, vérifions que node et npm est mis à jour. Node-v. Ici, nous avons bien une version 10.24.1. npm-v. .14.12. Nous pouvons maintenant utiliser Node.js. Voilà, et là, nous allons faire nano test.js. Nano test.js. Cette fois-ci, nous cliquons avec la souris au milieu du terminal et on fait un clic droit. Nous avons maintenant ici, je monte avec la flèche du haut, notre code. Je fais un CTRL O, j'enregistre test.js, 33 lignes écrites. Require on-off, donc il va importer la librairie on-off qu'on vient d'installer. Il va interréagir avec le GPIO, puis il crée une autre variable qui est l'instance de GPIO qui demande deux arguments. Le premier argument, c'est le numéro de la broche de sortie du microprocesseur, le BCM du Raspberry Pi 0. Ici, c'est GPIO 4 et on va le mettre en sortie. Donc là, si je regarde ici, par exemple, le brochage, nous avons ici GPIO 4. GPIO 4, donc il sort du processeur. Et physiquement, c'est le numéro 7. Donc on a l'initialisation du port de la broche GPIO 4 en sortie. Et là, on crée une autre variable qui va appeler cet intervalle. Cet intervalle est une fonction qui va déterminer, qui va allumer la LED intervalle
blink LED. Donc cet intervalle, 2 arguments, blink LED, donc blink LED, le nom de la fonction, et 500, le temps que va durer cette fonction. Donc la fonction ici, elle est ici, fonction LED. Donc if, si la LED est égale à LED.read5, donc en fait, il va regarder l'état de sortie de notre GPIO numéro 4. Si elle était à 0, on la met à 1, donc on va allumer la LED. Et si elle est allumée, on va l'éteindre. Pour comprendre ce programme, donc il faut d'abord que, une fois que il a actionné cette fonction, il a fait sa première fonction de 500 millisecondes. Ici, on a un set timeout nBlink, c'est-à-dire que ici, le programme va durer un certain temps. Ici, set timeout, il y a 2 arguments. Le premier, c'est la fonction qu'on appelle, le deuxième, le temps écoulé. Donc set timeout en anglais, ça veut dire on initialise le temps quand il est terminé. Dès que c'est terminé, on appelle la fonction nBlink qui sera appelée au bout de 5000 millisecondes, soit 5 secondes. Donc ici, la fonction nBlink qui est ici, on va nettoyer la variable blink intervalle, on va nettoyer cette fonction puisqu'on ne l'utilise plus. On va initialiser la LED qui est ici, l'instance en fait qui est là. On va l'initialiser à 0, donc on va le mettre à 0, ce qui va éteindre la LED, et on va libérer la ressource, libérer en fait la patte, la GPIO numéro 4, pour qu'un autre programme, s'il a besoin de faire allumer une LED qui est à cet emplacement, de pouvoir exécuter une autre tâche. J'ai donc terminé de vous montrer comment on programme avec Node.js, comment on installe et on met à jour le Node.js. Et dans la prochaine vidéo, je vais continuer avec mon projet de sonnerie en utilisant cette fois-ci Node.js et pas Python, puisque le but étant de faire plus tard une interface qu'on va écrire sur un fichier HTML pour faire copier-coller et avoir une interface en utilisant un navigateur sous Edge par exemple.